L'autre actualité, c'est cette réforme des retraites qui va occuper la semaine. Grande mobilisation annoncée jeudi prochain. Est-ce que, comme Gérard Larcher hier, vous appelez le gouvernement à sortir du flou sur ce sujet ? Bien sûr, il faut absolument, comme l'a dit le président du Sénat, que nous ayons enfin droit à un débat clair. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation très paradoxale où la tension qui monte dans la société n'est pas le résultat d'un projet qui serait sur la table et dont on pourrait discuter, mais d'abord le produit de cette situation anxiogène dans laquelle, et Patrick Kanner, que j'écoutais à l'instant sur votre antenne, le disait à sa manière, dans lequel en réalité nous ne savons pas ce qui va être décidé. C'est le gouvernement qui crée cette anxiété dans la société pour vous ? Ça fait des semaines, ça fait des mois même que l'on voit les allers-retours, y compris parfois les contradictions au sein du gouvernement, sur un sujet qui est pourtant majeur. Quand on parle des retraites, on ne parle pas d'un sujet technique. On parle de ce qui d'abord correspond à l'effort d'une vie de travail et donc de la dignité du travail. Et puis on parle aussi bien sûr de l'avenir de nos aînés. Dans un moment où la question de la dépendance inquiète beaucoup de familles, il est tout à fait nécessaire d'avoir enfin de la clarté. Et sur un sujet comme celui-ci, nous disons qu'au lieu de mentir aux Français, en leur parlant d'un âge pivot, en leur parlant de ces moyens d'éviter la réalité du débat, il faut regarder les Français dans les yeux et leur dire ce qui est nécessaire. Que faut-il faire ? Il faut dire, bon, allez, voilà, l'âge légal c'est 64 ans, ou alors comme Valérie Pécresse, dire, écoutez, on n'appliquera que pour les nouveaux entrants. Sur le fond, que faut-il faire ? Sur le fond, il est très clair qu'il faut que nous puissions collectivement travailler un peu plus pour garantir l'avenir de notre système de retraite. Le Conseil d'orientation des retraites a publié des prévisions récemment qui montrent le Premier ministre le dit, il dit qu'il va falloir travailler plus longtemps. Mais ce qui est très curieux, c'est que le gouvernement tient un discours très ambigu sur ce sujet. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit au début de son quinquennat que cette réforme n'aurait pas pour but de faire des économies. Et d'ailleurs, sur ce point, il tient parole. Parce que la réforme qu'il nous propose, non seulement va produire ces tensions, ces crispations que nous voyons, mais à la fin, elle va coûter de l'argent à l'État. Elle va faire peser encore plus lourd, sans doute, la dépense de retraite à l'intérieur de nos dépenses sociales et de nos dépenses publiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette réforme n'a pas d'abord pour but de garantir l'avenir de notre système, elle a d'abord pour but de réaliser une sorte de rêve technocratique, un système universel où 1 euro cotisé vaudrait exactement la même valeur de points à la fin. Moi, je le dis très simplement, je crois qu'il y a là un rêve cartésien, le rêve d'avoir un même système pour tout le monde, mais qu'à la fin, on va produire des inégalités, on va produire des injustices majeures. Je le vois comme enseignant, par exemple, puisque c'est mon métier. Dans la fonction publique, ce système-là va avantager des hauts fonctionnaires qui sont majoritairement rémunérés en primes pour certains d'entre eux, en tous les cas, qui touchent des primes importantes. Et qui va être défavorisé ? Eh bien, ce sont par exemple les enseignants qui, sur le terrain, ne touchent jamais de primes et qui vont voir par conséquent, dans ce nouveau calcul de la retraite, leur montant de retraite baisser. Les enseignants font partie des grands perdants de cette réforme. Alors qu'on peut tous s'accorder sur le fait qu'aujourd'hui en France, s'il y a une population qui est sans aucun doute mal rémunérée ou trop peu rémunérée, eh bien c'est précisément la population des fonctionnaires de terrain qui assurent le service public, et les enseignants bien sûr en font partie, et qui n'ont pas droit aujourd'hui à un niveau de vie très élevé. Au moins, cette sécurité de la retraite leur était garantie. Aujourd'hui, je crois que toutes les conditions sont réunies, malheureusement, pour qu'une véritable anxiété traverse notre société. Alors, on le voit, vous parlez d'anxiété dans la société, vous dites que cette réforme va créer des inégalités. Du coup, pourquoi ne pas soutenir ceux qui vont se mobiliser jeudi prochain ? Parce que d'abord, je crois que la grève n'est jamais une bonne solution pour faire avancer le débat. En tous les cas, je crois que les blocages massifs dont la France est menacée n'amélioreront pas la manière dont nous allons aborder cette discussion. Et parce qu'aussi, on ne fait pas grève justement contre un projet qui n'est pas encore clair. Moi, je pense qu'il faut d'abord que le gouvernement mette vraiment sur la table la vision de sa réforme. Aujourd'hui, beaucoup de sujets restent en suspens. On parlait de la clause du grand-père à l'instant, c'est-à-dire des conditions d'application de la réforme. On parlait de la question de l'âge pivot. Tout cela n'est pas très clair. Et il me semble que oui, il y a une place pour le débat, bien sûr, c'est un sujet majeur, mais qu'on n'abordera pas correctement cette question en faisant une grève préventive pour essayer de geler les choses. Les régimes spéciaux, vous les gardez ? Non, mais typiquement, je ne crois pas qu'il faille figer la situation. Il y a beaucoup de choses à améliorer. D'abord, je le disais, il faut garantir l'équilibre de notre système de retraite. Nous disons, en tout cas, c'est ce qui me paraît vraiment un point fondamental, que nous ne devons pas baisser les pensions de nos aînés, que nous devons garantir leur niveau, et que c'est ça la priorité, et que pour atteindre cette priorité, sans doute, et c'est là quelque chose qu'il faudrait dire clairement aux Français, il faut que collectivement, reste à voir comment on organise cela en prenant en compte la pénibilité, la diversité des parcours, mais il faut que collectivement nous puissions travailler un peu plus longtemps. Nous sommes le pays d'Europe où l'on vit le plus longtemps à la retraite, l'un des pays d'Europe où l'on vit le plus longtemps à la retraite, et sans doute est-ce là une piste pour essayer de faire en sorte qu'un équilibre soit garanti dans la durée. Et puis la deuxième chose, c'est que oui, il y a des inégalités, des injustices criantes auxquelles il faut mettre fin.
Et je pense notamment à un certain nombre de régimes spéciaux. Peut-être pas tous, parce que si on regarde du côté des professionnels de santé, si on regarde du côté des militaires, il faudrait faire attention aussi de ne pas raisonner, encore une fois, d'une manière trop universelle et trop abstraite. Mais enfin, il est très clair que si on se penche sur des cas particuliers, on verra que certains régimes spéciaux n'ont prospéré qu'à la faveur de ces blocages dont le pays est menacé à chaque fois que le sujet est remis sur la table. Et ça n'est pas sain pour le coup. Et défendre par corporatisme des avantages acquis ne fait avancer ni la cause du syndicalisme, ni la cause de l'égalité.